Salut tout le monde, c'est Max du serveur 11 et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Check and Fidget, le jeu. Donc j'avais déjà fait une vidéo ce matin, donc une micro vidéo, je sais pas si on peut réellement appeler ça une vidéo, juste où je passe les 50 000 forces de base. Donc je me suis dit que bah, ça pourrait être cool à montrer, même si bon, j'allais pas faire une vidéo d'un quart d'heure pour ça. Donc là je vais faire une autre vidéo, que ça fait un petit moment que je pense à la faire, ça fait peut-être un an que j'y pense. Donc je l'avais jamais sorti parce que je voyais pas trop l'utilité parce que ça va concerner peu de joueurs. Mais ça me semble quand même assez important de le montrer parce qu'il y aura quand même, c'est quand même quelque chose que peu de joueurs connaissent. Et donc, comme j'ai dit sur ma précédente vidéo, donc la semaine prochaine, je vais faire un nouveau serveur. Donc potentiellement, ça peut intéresser certains champoteurs qui ne connaîtraient pas cette technique. Et même si on est un free-to-play, ça peut quand même être bien de connaître tout ce qui touche au jeu. Ben, globalement, ça peut toujours être intéressant de connaître et de savoir. Donc voilà, ça me paraissait assez important de montrer ce que je vais vous montrer là. Donc je vais juste faire quelques exemples, je vais pas montrer trop de trucs. Mais donc ça va être sur l'optimisation des cristaux, donc comme vous pouvez le voir sur le titre. Donc voilà, je vais vous montrer comment je fais pour gagner beaucoup de cristaux. Donc là, ça va pas, donc en début de serveur, ça va pas concerner les premiers niveaux, vu que déjà le forgeron, il faut le débloquer au niveau 90 et qu'au début, on gagne pas énormément d'or, donc acheter des cristaux uniquement, acheter pardon des épiques uniquement pour en tirer des profits du cristal ou des cristaux, c'est pas ultra recommandé. Je dirais que c'est plus vraiment vers le 400+. Mais voilà, ça me paraissait assez important parce que mine de rien sur le forum, à chaque fois il y a beaucoup de questions là-dessus. Il y a un outil qui existe et à chaque fois que quelqu'un le présente, il y a beaucoup de personnes qui disent ben, qu'ils ne connaissent pas, voilà. Donc ça me paraissait assez important de le montrer. Donc vous montrer en fait comment je fais, comment se passe pour moi un event épique. D'ailleurs je crois que j'ai jamais trop filmé depuis ma chaîne YouTube un event épique. Je crois que je ne l'ai jamais fait. Donc voilà, je me suis dit, ça pourrait être cool de le faire. Je vais vous montrer donc comment ça se passe. Donc là, j'ai en haut mes objets pour l'or et l'XP, donc pour faire mes quêtes. Donc en dessous, c'est mes objets que je garde normalement pour la sorcière. Donc là, je vais du coup m'en débarrasser un peu, vu que du coup, vous l'avez compris, je vais acheter les épiques. Mais j'ai juste une ceinture, donc comme par hasard, ben, j'ai de la chance. Sur tous ces objets, je vois qu'il y a quand même une ceinture qui va me permettre de trouver plus d'épiques. Donc ben, je vais en profiter, je vais la mettre. Voilà. Donc là, c'est à tout hasard, hein. Je ne l'ai pas acheté au préalable ou je me suis pas arrangé d'en trouver une. Voilà, ça c'est juste en devenu comme ça. Donc ben, je vais en profiter. Donc c'est Bonsoir. parti. Donc là, la première chose, ben, très simple. Il suffit déjà de trouver des épiques. Ça, c'est la première étape. Puis ok, donc là on commence par un super cas, je suis vraiment content de tomber sur ce cas. Donc on tombe sur une arme, donc là c'est vraiment le top du top. Donc pourquoi c'est le top du top? Parce qu'en fait, en passant par les WC, donc les toilettes arcanes plutôt précisément, je vais carrément pouvoir la transformer en baguette ou en arc. Et donc là, ben, c'est vraiment entre guillemets le Saint Graal, c'est vraiment ce qui va justement rapporter le plus de cristaux. Mais vraiment, vraiment. Donc ben, c'est super. Bon, j'espérais tomber sur des armes. Mais là, c'est juste parfait au premier essai. Oula, je me trompe de case. Pardon. Donc on rappuie une seconde fois. Donc c'est parti. Et donc là, je vais vous montrer en fait le fameux outil que personne il est connu, mais je trouve il est pas assez connu. Donc ça me semblait assez important de faire au moins une Bonsoir. fois une vidéo. Donc on va donc c'est cet outil. Donc cet outil qui est le Space Llama City, donc pour ceux qui voudraient avoir l'adresse, donc avec 5K, mais normalement il est disponible, il est largement disponible sur tous les forums, il peut se trouver. Mais vous avez l'adresse ici. Donc là en fait il suffit de taper par exemple Warrior, comme là j'ai trouvé une arme de guerrier. Et donc là on va taper les stats. Donc si je retourne sur le jeu, donc là je peux voir, il faut faire un peu de mémorisation, donc tous les attributs, 1456, et ensuite taper par exemple les dégâts, donc 1000, 2300 et 4200. Donc c'est parti. Donc si je tape magicien, donc là je vais mettre tous les attributs, vu que c'est un tous les attributs. Donc ici je coche que c'est un weapon, donc une arme.
je coche The Flash. Et donc là, donc c'était un 1400, je crois. 1400 pour 2000, 2300, je crois. Si je dis pas de bêtises, un truc du style. Bon, après, c'est pas besoin d'être précis au point près, mais en gros, 2300, 4200, je raconte n'importe quoi. Donc 2300, 4200, 1456, ok. 2300, c'était ici. Donc là, en fait, c'est pour les armes le plus compliqué, en fait. Sinon, après, pour les tristats, on va voir après, c'est très très simple. Donc là, je me rappelle déjà plus du. Donc c'était 1456, ok. Donc là, 1456, je le tape ici. Idlest, ouais, 1456. Donc là, il me dit que si par exemple je veux, pour une raison qui serait complètement loufoque, avoir le plus de pierres possible, ben, je peux le transformer en guitare. Donc là, pour le coup, je vais gagner 677 pierres plus 879 cristaux. Donc là, je suis à l'heure actuelle donc à 5200. Donc je devrais passer à 6000. Et si je veux le plus de cristal possible, ben, je vais le transformer en arme de pack. Donc je vais gagner 1353 en cristal et 609 en pierre. Et d'ailleurs, globalement, donc là, la troisième case, c'est globalement en regardant la pierre et le cristal. Donc déjà, globalement, c'était déjà la meilleure optimisation de cette arme. Vu que là, on est à 677, donc là, on perd à peine 70, même pas, on perd à peine 60. Mais par contre, on gagne 1300 au lieu de 800. Voilà. Donc la question ne se pose pas. Donc là, il me confirme. Donc là, je vais au forgeron. Donc là, je suis à 4000. Donc si je le passe. Si je le passe, il est où? 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 En guitare. Mais c'était même pas la guitare, je suis con. Du coup, oui, je fais n'importe quoi. C'était le pinceau. Et donc là, je suis bien à 5342. Donc j'ai bien gagné 1300. C'est ça, j'ai gagné 1300. C'était prévu que je gagne 1300. Donc ben, ça dégage. Et donc je touche 5300 cristaux. Donc là, c'était une arme, donc c'est un peu compliqué. Il faut taper dégâts minimum, dégâts maximum. Donc vous allez voir, donc après, si on trouve un tristat, ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Donc là, c'est parfait. Donc, on enseigne tous les attributs, mais bon. Donc là, il va falloir taper l'armure. Donc je vais vous montrer. Donc c'est un peu pareil. Donc là, on a une botte, donc 728 à tous les attributs. Une armure 53,95. Donc là, on change de catégorie. On repasse en warrior. On laisse tous les attributs. On met. Hop. Je me trompe. Je me trompe. Je me trompe. Choose. Ah oui, je suis bête. Donc j'ai ça. C'est un 728. Non, 728, ça va ici, pardon. Et ici, donc j'avais quoi? J'avais genre 5000 d'armure, je crois. J'avais 5395 précisément. Donc 5395, donc là c'est plus simple pour les objets qui ne sont pas des armes. Donc là, il me confirme normalement que je suis à 2900 cristaux, 2908. Normalement, je dois être à 2908, on vérifiera, mais j'y suis. Donc si je veux le plus de cristal possible, je le transforme en 7 bottes et j'aurai 440. Donc là pour le coup ça vaut pas énormément le coup. On va juste le faire pour vous montrer que ça marche. Mais parfois, donc comme pour l'arme tout à l'heure, j'ai gagné 1300. 1300, si vous champotez, c'est quand même pas négligeable. C'est assez sympathique. Donc là on va retourner En ici, route. je me trompe de case. Donc là il me confirme bien que je suis à 2908. Donc on voit la fiabilité de l'outil en fait. Donc la précision, donc vous voyez c'est vraiment 2908, c'est même pas 2909, 2907. Donc on voit vraiment que c'est un très bon outil qui n'a pas été fait à la entre guillemets 642, qui marche, qui est fiable. Et donc on va vérifier, donc si on gagne réellement 440, on doit être genre à 3300, à peu près 3338, 48 même, pardon, je dirais. Donc on se trompe pas, donc on va mettre la bonne image du premier coup si possible. Et donc on est à 3348, c'est ça, donc ben voilà, c'est parti. Donc voilà, je pense que vous avez quand même bien compris le principe.
Donc on peut faire d'autres cas. On peut faire d'autres cas. Donc là on a un autre tous les attributs. Je vais essayer d'abord de chercher une tristat pour vous montrer, parce que je vous ai pas montré tristat. J'aimerais trouver un tristat. Donc là on est... normalement c'était des Epic Chance, donc pour ceux qui jouent depuis longtemps, vous vous rappelez que c'était des Epic Chance, mais là du coup on a une tristat. Donc c'est parti, je voulais trouver une tristat. Donc là on est à 872 pour 64,87. Donc le principe c'est quasiment le même, hein. Du coup là il faut penser du coup à mettre tristat. Donc là on rechange, on va mettre 3 attributs. Ici on va mettre du coup les casques. Les casques, voilà. Et donc on est sur du 872, 64, 87. 64, 87, 872. Donc là, il va me confirmer que je suis à 2363. Donc là, en fait, c'est un cas juste parfait. Donc je voulais, entre guillemets, tomber sur ce cas. Donc c'est un cas où j'ai un épique qui, en termes de cristaux, est vraiment naze. Mais vraiment naze. Pour mon niveau 2300, c'est vraiment nul. Pour un niveau 524, il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. Donc là, par exemple, changer l'apparition de mon épique, ça sera vraiment très très intéressant. Donc là, je pense que si je passe mon doigt sur le casque du milieu, on va avoir un truc genre 1000, voire 1300 à voir. 900. Ok, bon, c'est moins que ce que j'avais prévu, mais on est quand même sur un gain qui est quand même pas négligeable. Enfin, moi je trouve que c'est pas négligeable, donc c'est parti. C'est parti, voilà. Donc je voulais vous montrer un peu sur toutes les classes pour vous montrer un peu la fiabilité de l'objet. Comme quoi, c'est pas un objet, c'est un objet assez sympa. Voilà, donc là vous voyez de moyenne je suis à 3300 jusqu'à 3500 parfois quand je suis assez chanceux. Mais voilà. Donc là on a une ceinture qui a moins d'armure, donc on va voir si peut-être il y aura plus de cristaux ou pas. Donc on est sur du 876, 41, 31. Donc c'est parti. Donc là il faut pas se tromper d'apparence évidemment. Ça paraît logique. Je me rappelle déjà plus du tout. 41, 31. Donc là, normalement, j'ai même pas regardé, mais... Oula, qu'est-ce qui se passe? 14 000, là, il y a un problème. Là, il y a un problème, j'ai inversé. Donc là, j'ai de suite vu le problème. Donc quand j'ai vu 14 000 de cristaux, je me suis dit, wow, qu'est-ce que c'est ce bordel? Donc oui, là, il y a un gros problème. Donc surtout, je pense que vous en apercevrez de suite si vous l'utilisez. Mais évidemment, ne confondez pas. Ne faites pas comme moi. Donc 876. Donc là, voilà, si on veut gagner le plus de pierres possible, il faut par exemple le transformer en ceinture de Pâques. Donc on gagne 680 pierres. Ça serait quand même dommage. Par contre, à contrario, on va perdre. Non, ce que je voulais dire qui était dommage, on va perdre 849 cristaux. Je me rappelle plus ce que j'ai dit, mais. Et gagner 680 de pierres, mais ça on s'en fout. Donc là, par contre, on va gagner 238 en cristaux. Et là, on va gagner un peu. C'est un peu genre le moyen, un peu gagner de tout. Donc moi, je m'en fous, c'est surtout le cristal. Donc c'est parti pour le Belt of Darkness. Donc à noter que déjà, globalement, c'était un bon tristat. Vu qu'on est on est déjà sur du 3003. Oui, on est déjà sur du 3003. Ah oui, non, 3003 une fois qu'il aura changé d'apparence. Ok, pardon. Donc il sera sur du 3003 après avoir changé d'apparence. Et donc là, globalement, il était à 3001. Voilà. Donc là, on est à 3158. Et quand on aura fait la transformation, on devrait être sur du 3396. Donc c'est parti, on va vérifier ça de suite. Bonsoir. Je vois que j'ai la grille qui clignote aussi. Donc j'ai pas pensé à le préciser, mais je pense que vous l'avez compris, mais c'est avec la case en bas à droite que je change l'apparence.
donc contre 10 champis. Et donc ben là je pars sur la citrouille. Et donc on est bien sur 3396. Enrôle-toi, c'est parti. Hop, donc là on retourne en boutique. Donc voilà, là je vous ai montré, je pense, comment ça marchait, l'outil globalement. Je pense pas que je vais forcément faire plus de cas que ça. Je peux à la limite faire un bouclier. Donc pour vous montrer le bouclier, normalement ça devrait pas changer, je crois, d'après mes souvenirs, vu que... si, les boucliers peuvent changer d'ailleurs, mais je peux vous montrer un cas, vu que c'est encore différent, il n'y a pas d'armure, il n'y a pas de Hallstat, et il n'y a pas de dégâts comme une arme, donc à la limite ça peut être marrant. Donc 872, donc c'est parti. C'est parti, c'est parti. Je vous ai pas montré, pardon, excusez-moi, de cas de bouclier, donc c'est reparti. Je vais vous montrer un cas de bouclier. Donc c'est celui-là. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez juste une case, la case Tristat, en fait. Tristat ou Allstat, si c'est un Allstat. Donc là, si on veut de la pierre, on a celui-là. Donc plus 800. Mais nous, dans notre cas, donc là, c'est vraiment, entre guillemets, un cas parfait. Vu que là, on va gagner 1400 cristaux. Donc là, par exemple, dans ce cas, la question ne se pose vraiment pas. Si vous êtes champoteur, c'est ultra rentable de faire ça. Voilà. Donc là, moi, je vais le faire de suite. Je regarde l'apparence, je me rappelle déjà plus. Donc c'est le... Ok, c'est le protégeant les enfants, si je me souviens bien. Donc changement d'apparence. C'est parti. Donc là, j'ai fini mes démontages pour aujourd'hui. Donc je serai obligé de le démonter demain, mais bon, c'est pas grave, je l'ai pour demain. Voilà, donc c'est pas grave, je l'aurai pour demain. Donc c'est tout pour cette vidéo, voilà, donc je vous ai montré cet outil, voilà, ça fait longtemps que je vais faire cette vidéo. Je savais pas trop comment le faire. Voilà, je me suis dit ça peut être sympa de la faire un jour ou l'autre, voilà, c'est quelque chose qui me tenait entre guillemets un peu à cœur. Donc, je vais vous montrer comment je gère mes épées. D'ailleurs, pour le coup, j'ai pas pensé, mais voilà, j'ai une chance de trouver des épiques à 18%. Je peux le mettre là pour juste pour voir si ça s'y connaît. Enfin, je veux dire, si par exemple on a une... Bon, ça, il va falloir faire attention de ne pas le détruire vu que ça compte, vu que c'est mon set d'objets de donjon, entre guillemets. Donc, voir combien de champignons je mets. Donc là, normalement, avec celui-là, je suis à 18. Et avec celui-là, je suis à... je vois pas avec mon doigt. Je suis à 21, donc ça nous ferait du 39, donc presque à fond. Donc combien il faut de champignons pour retrouver avec 39% de chance en moyenne? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Oh, c'est ultra chanceux, 8. 8, ok, 8, c'est cool. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 47. 47 là c'était un peu moins chanceux par contre. Voilà, c'est assez à toi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, 39. Donc c'est assez aléatoire. Donc tout à l'heure j'ai réussi. C'était assez chanceux de faire un 8. Donc là bon, c'est assez aléatoire. Après j'étais pas à 50 pour autant. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je vous ai montré ça sur cette vidéo. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, la semaine prochaine je vais faire un nouveau serveur. Donc voilà, donc si vous êtes prêt à faire un nouveau serveur et si possible, si vous êtes prêt à champoter, on va pas se mentir, potentiellement je cherche surtout dans la guilde des joueurs qui sont assez motivés. Voilà, donc du moins dans un premier temps. Après peut-être dans un second temps, on sera entre guillemets un peu moins sévère, entre guillemets, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, si vous êtes prêt à champoter, surtout n'hésitez pas à le lire. Ça sera vraiment sympa. Voilà, donc c'était Max du S11. Donc la prochaine vidéo sera potentiellement une vidéo sur le S14FR. Donc il y a de fortes chances que la prochaine fois je vais dire c'est Max du S14FR. Donc je verrai. Voilà, donc dans tous les cas ça sera assez sympa. J'espère. Donc voilà. Ciao et bonne continuation à tous.